Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce 9e parcours avec Xavier Accard, journaliste, auteur, qui va nous parler de la prière, comment bien prier avec la Lectio Divina, l'oraison du Carmel et la prière des heures. Et aujourd'hui on commence avec la Lectio Divina. Prier ne va pas de soi. Benoît XVI, pour cette raison, nous appelait à sans cesse redécouvrir et approfondir l'art de la prière. C'est pour ça que personnellement, depuis 10 ans, j'anime ce magazine Prier et que l'année dernière, j'ai publié cet ouvrage L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu, pour essayer d'approfondir et de renouveler cet art de la prière. Alors aujourd'hui, dans ce cadre, je voulais vous présenter une méthode de prière fondamentale, la Lectio Divina, qui met en évidence l'importance de la parole de Dieu pour la prière chrétienne. Une petite citation peut-être pour commencer, ce sera une citation de Don André Louf, qui était un ermite trappiste, un grand père spirituel du siècle dernier, et qui disait « La grâce du baptême devient réalité quand une parole de Dieu, pour la première fois, interpelle véritablement notre cœur. » La Lectio Divina met en évidence cette dimension centrale de la prière chrétienne. Comme le dit le Concile Vatican II dans sa constitution Dei Verbum, la force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour les enfants de l'Église la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Le bibliste Philippe Lefebvre, un dominicain, va pour sa part jusqu'à dire qu'il n'y a prière dans le christianisme que quand la parole de Dieu, la parole biblique, est accueillie dans le cœur, qu'elle transforme la personne et qu'elle est ensuite rendue par une prière d'intercession ou de louange. Mais la vraie question qui se pose, c'est comment accueillir cette parole ? Comment ne pas glisser sur le texte biblique comme une goutte d'eau sur une toile cirée ? Et c'est là qu'une méthode devient importante. Alors la Lectio Divina, qui est une de ces méthodes fondamentales, a été en quelque sorte synthétisée, formalisée par le prieur de la Grande Chartreuse au XIIe siècle, qui s'appelait Guigues le Chartreux. Et il présente la Lectio, sa méthode, comme une échelle à 4 barreaux, une échelle de la terre au ciel à 4 barreaux. Ces barreaux sont la lecture, la méditation, la prière et la contemplation. Alors, premier barreau, la lecture. On prend un texte biblique, un passage qu'on peut prendre dans la liturgie du jour ou dans la lecture suivie d'un livre biblique, et on le lit. On le lit en faisant attention à ses détails, à ses aspérités, parce que trop souvent on lit trop rapidement un texte qu'on pense déjà connaître et on gomme finalement tout ce qui résiste à notre compréhension. Or c'est souvent là où se niche ce qui va nous aider à aller plus loin. Mais lire ne suffit pas en fait. Comme le dit Guigues, lire sans méditer, c'est un peu comme manger sans digérer, ça ne sert pas à grand chose. Donc deuxième étape, il faut méditer le texte, il faut essayer de rentrer dans son sens figuré, dans son sens caché, dans son sens symbolique, essayer de comprendre ce que la parole a à nous dire pour aujourd'hui. Et c'est là où on va faire usage de nos facultés, notre intelligence, notre mémoire, pour essayer d'approfondir en se concentrant le texte. Une des dimensions essentielles de cette méditation, c'est de rapprocher l'extrait biblique qu'on lit d'autres extraits bibliques. Il va avoir les mêmes mots, les mêmes images, etc. Ils vont nous revenir en mémoire d'autres passages de l'Écriture. Et en rapprochant ces passages de l'Écriture du passage de l'Écriture méditée, c'est un peu comme rapprocher des silex. Il y a des étincelles de compréhension qui jaillissent. Et progressivement, dans ce processus, on perçoit un sens plus profond, on perçoit, comme dit Guigues, des fragrances, des parfums du royaume. Et pourtant, on a envie d'aller plus loin, et on voit bien que nos facultés naturelles sont limitées, notre raison est limitée pour cela. C'est ainsi qu'arrive le troisième stade de cette prière, le troisième barreau de cette échelle, et qui est la prière. Dieu, qui était un « il » jusqu'à présent, un « il » du texte devient un « tu ». On commence à rentrer dans un dialogue et on commence à lui demander sa grâce pour rentrer dans la profondeur de cette compréhension qu'on a perçue dans la méditation. Et c'est là où commence finalement un dialogue avec Dieu, un dialogue de cœur à cœur qui se fait dans la foi. Et si Dieu le veut, si la grâce nous est donnée, on peut rentrer dans cette 4e étape qui est la contemplation. La contemplation, c'est se tenir finalement en présence de Dieu. Dieu vient à nous
On est tout à coup rempli de sa plénitude et on se tient en silence près de lui. Parce que quand vous frappez à une porte, une fois que la personne a ouvert la porte, vous n'allez pas continuer à frapper. Vous vous tenez en face de la personne avec qui vous rentrez en présence. Voilà, c'est ça la contemplation. Alors cette contemplation, elle ne dure pas toujours, elle est toujours limitée dans le temps, et ensuite on va redescendre progressivement dans les différents barreaux de cette échelle spirituelle qui en fait se succèdent l'un à l'autre, on monte, on descend, tout ça pour s'ouvrir à la présence transformante de Dieu, et aussi pour retenir finalement des éléments de cette parole qu'on va essayer de mettre en œuvre dans notre vie de tous les jours. On pourrait terminer par une petite prière, par exemple, en se tournant vers Dieu et en lui disant: Seigneur, il ne s'agit pas seulement de comprendre intellectuellement, rationnellement les Écritures, mais il faut aimer ce que l'on a compris pour pouvoir le mettre en œuvre. Et c'est ainsi seulement que nous convertirons, que nous rentrerons dans ta dynamique d'amour, dans ce grand courant d'amour que tu as transmis à ton Église depuis 2000 ans. Pour aller plus loin, nous vous proposons ce livre, L'Art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu. L'Art de la prière, écrit par Xavier Accart aux éditions Emmanuel. Le lien est dans la description et vous pouvez le retrouver sur internet, édition-emmanuel.com. Et on se retrouve demain, toujours avec Xavier Accart qui nous parlera de l'oraison du Carmel.